Nzambe, abongina nkembo, abongina lokumu. Seigneur, tu es pesa merci. Tu es commissaire comme yo. Tu es rendre action de grâce pour la bonté na au Seigneur, pour la compassion na au Seigneur. Vous allez renouveler chaque matin. Na bon moyen na biso, papa biso na pourquoi lo. Tu es pesa merci. Tu es kotonda comme yo. Papa yamba nkembo yamba lokomo, yamba masanzoli. Na on se bina kosala. Na bon moyen etonga. Na bon moyen na biso. Papa biso yo. Na programme au Seigneur. Il y a 21 jours à jeûner prier. Papa na 16e jour nango tu es compéso merci pour la force pour la compésa moko na moko pour la kobone la peko kila papa tu peso merci tu komisi komayo obongina nkembo obongina lokumu. Seigneur, tu peso merci pour la loba yango ya Seigneur vous allez koleka kwa ngomba oyo papa loba yankamwa vous allez transformer. Vous allez changer au lingue nabiso papa li loba Seigneur vous allez couper ça et Seigneur na place ya coller la Seigneur papa li ba témoignage il y a changement il y a restauration il y a santé divine na pourquoi le Seigneur papa salisusu na nzelo ba pele roi pe na nzela mesa et santu papa pe to pesio merci to komisi komayo to sanzolo Seigneur yamba nkembo yamba lokumu yamba masanzoli. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. To betima beaucoup makasi aux années témoignage kobomba yango te kina sa ekodimo komisa kombo ba kobenga oyo oleka oya ko témoigner tout ce qu'il y a côté lema to bengi la voix des vainqueurs.
tata solo na kobanga te Zambeye azali tata solo na kobanga te Zambeye azali tata solo na kobanga te Zambeye azali tata solo na kobanga te Zambeye. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Solo na kobanga te Zambeye azali tata 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 solo na kobanga te Zambeye. Zambeye azali Oh, solo na kobanga te Zambeye azali tata solo na kobanga te Kuya kembo na lobiko epai na Yahweh. Alleluia, alleluia, alleluia. Imela ye kuya kembo Kuya kembo na lobiko. paina Yahweh Alleluia, Alleluia Alleluia kuya kembo na lobiko epai na Yahweh. Alleluia, alleluia, alleluia. Yemela ye kuya kembo Kuya kembo na lobiko. paina Yahweh. Est-ce que tu peux acclamer bien fortement le Seigneur? Et nous reprenons nos places confortablement dans sa présence en tant que princesse et prince dans sa présence. Pe tovandi bisika na biso atanke bana ya Nzambe. Et dans ce culte de ce soir, nous passons au moment des intercessions. Pe na kilti oyo apokwa lelo tozoleka na ngonga na biso ya losambo. Et dans Jean chapitre 16, verset 8, la Bible nous dit, Jean 16 Biblia elobi et quand il sera venu, tangu ya koya il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. akondimisa mokili na oyo etali masumu justice pe jugement. Et c'est à la lumière de cette écriture que nous allons prier le Seigneur en ces termes. Wana na lumière ya liloba wana nde tokotelema mpona kobondela. Père, Papa au nom de Jésus, na kombo na Yesu permets au Saint-Esprit de s'emparer de notre champ de moisson, sanga bongo na molimo santu akende bongo na kokita na char ya moisson na biso. de convaincre et de convertir des multitudes au fur et à mesure que nous nous étendons tout au long de cette année. Akende bongo na ko convaincre ba nouveau converti na biso pe akende bongo Et na si ko tu es d'accord avec moi, tous nous sommes debout. Élève ta voix, prie le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis, Père, au nom de Jésus, permets au Saint-Esprit de s'emparer de notre champ de moisson, de convaincre et de convertir des multitudes. Au fur et à mesure que nous allons étendre sur notre champ de moisson, tout au long de cette année 2024, alors que nous allons nous engager au gain des arts, alors que nous allons nous engager à prononcer la justice, élève ta voix, demande la grâce, que le Saint-Esprit convainc des grandes multitudes, que le Saint-Esprit convainc des autres, que le Saint-Esprit convainc des femmes, à ce qui concerne les péchés, à ce qui concerne la justice, à ce qui concerne le jugement. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Papa manifeste-toi, Papa manifeste-toi, Papa manifeste-toi. Est-ce que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit
Papa Molimo convainc les Santo. péchés. Que Que le bon le on convainc les Saint-Esprit péchés. convainc les jugements. Que le bon on Alors que juger. nous allons nous engager tout au long de cette Wana année biso sur tokokende notre bongo na champ de kosangaje. moisson. Na champ ya Sur moisson na notre champ biso. de moisson. Na champ ya Cette moisson na année biso. 2024. pasala Dans le ete. nom puissant de Jésus. kombo na Dans le Yesu. nom puissant de Jésus. kombo na Dans le Yesu. nom puissant de Jésus. Na kombo na Papa, Yesu. laisse que les hommes et les femmes, Seigneur, Papa, basi soient pe mibali. touchés par la puissance du Saint-Esprit. Pour que Simba cette mananguya année molimo 2024, santo. qu'il y ait des grandes multitudes. Toyibwe bato Qu'il y ait des ambelele. grandes multitudes. Oketo komona Comme bofuki au ya jour de la bato. Pentecôte. Lokola Comme mokolo ya au jour de la Pentecôte. Pentecôte. Lokola Que mokolo les ya hommes et les femmes Pentecôte. se convertissent. Basi pe Que les mibali hommes et bakende les na femmes se kobongwama. convertissent. Que basi na Que mibali les hommes bakende et bongo les na femmes soient kobongwana. touchés. Basi pe Au mibali nom bakende bongo na puissant de kosimama. Jésus. Na Au kombo na nom Yesu. puissant de Jésus. Na kombo na Et au Yesu. nom Saint-Esprit. Molimo Le santo. Saint-Esprit. Molimo santo. L'Esprit de la vérité. Molimo ya Les vérité. consolateurs. De Solateur. convaincre les autres. Kende bongo na De ko convaincre convaincre les bato. femmes. Kende bongo na De ko convaincre convaincre les basi. jeunes. Kende bongo na De ko se convaincre rassembler encore bilenge. dans cette église. Ya ko kati À etonga multitude oyo. et à masse. Ya Au masse. nom puissant de Na Jésus. kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. kombo na Au Yesu. nom puissant de Jésus. Na kombo na Élève Yesu. ta voix, prie le Seigneur. Kende bongo na ko sambela L'Esprit nzambe. convainc les hommes. Ya kende Que bongo na le ko convaincre Saint-Esprit convainc mibali. les femmes. Ya kende bongo na ko À se convaincre rassembler basi. cette année Bakende bongo na 2024 ko dans sangana na cette église 2024. et pour son royaume. Po bakende bongo Dans na le ko nom pusa puissant de bokonzi ya nzambe Jésus-Christ. liboso. Élève ta voix là où tu es. Tombola mongongo Élève ta voix bisika biso là où ya tu bio. es. Tombola Et mongongo commence à bisika dire biso ya merci bio. au Seigneur Banda koloba pour merci sa epai présence Yahweh. manifeste Pour la présence dans na ye notre champ de manifeste. moisson. Na champ ya Pour sa moisson na présence biso. manifeste Pour la présence dans les manifeste cœurs na de ye. tous les hommes. Mpona kokende Pour bongo na sa koloba présence milimo. manifeste Ya dans kokende les bongo na cœurs de koloba toutes les milimo. femmes. Dis merci à Dieu. Loba merci na Papa, nous Nzambe. te disons merci. Papa totondi Papa, nous yo. te disons merci. Papa totondi yo. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons bien fortement le Tobeteli Seigneur Yesu maboko et nous makasi. reprenons nos places. Mpe tovandi bisika na biso. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Très bientôt, nous serons encore debout dans notre deuxième intercession de prière. Nous allons prier en disant, Père, continue de nous envoyer la pluie de ta parole prophétique qui rétablira la dignité et de la rédemption totale de chaque adorateur tout au long de cette année. Toba papa na kombo na Yesu ko babona kotinda ya biso lilobano ya lisakoli oyo kozongisa bongo nyonso oyo ezali ya moto oyo sikola na nzela adorateur nyonso pe na mbula oyo. Ézéchiel chapitre 37, le verset 10, la Bible déclare, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie et s'éteignirent sur leurs pieds. Fort de cette compréhension, tenons-nous tous debout, élevons nos voix et prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus, continue de nous envoyer ta parole prophétique qui rétablira la dignité rédemptrice et totale de chaque adorateur tout au long de cette année. Papa, nous te prions, oh Dieu, de libérer la parole, Seigneur, qui va rétablir la dignité rédemptrice d'une manière totale de chaque vainqueur tout au long de cette année 2024. Papa, envoie ta parole. Papa, envoie ta parole. Papa, envoie ta parole. La parole qui va rétablir la dignité rédemptrice totale de chaque adorateur tout au long de cette année. Seigneur, libère cette parole. Seigneur, libère cette parole. Seigneur, ce qui va rétablir chaque vainqueur, Seigneur. Ce qui va rétablir chaque adorateur, Seigneur, dans cette année 2024. Dans cette année 2024. Car ta parole est prophétique. C'est pourquoi nous te prions de libérer la parole prophétique qui rétablira la dignité rédemptrice totale de chaque adorateur dans cette église. De chaque adorateur dans cette église. Élève ta voix et prie le Seigneur. Que le Seigneur libère sa parole. Que le Seigneur libère sa parole. Car la Bible déclare au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fit. Au même instant, la parole a créé. Au même instant, la parole a créé. Papa, nous te prions. Envoie la parole prophétique. Envoie la
la parole prophétique qui va rétablir la dignité rédemptrice totale de chaque adorateur tout au long de cette année. Tout au long de cette année. Tout au long de cette année. Au nom puissant de Jésus. Papa, libère ta parole. Papa, libère ta parole. Une parole prophétique qui va me rétablir, oh Dieu. Qui va me rétablir, oh Dieu. Qui va rétablir ma dignité, oh Dieu. Qui va rétablir ma dignité, oh Dieu. Dans cette année 2024. Dans cette année 2024. Papa, libère ta parole. Papa, libère ta parole. Papa, libère ta parole. Dans la vie de chaque adorateur. Dans la vie de chaque adorateur. Nous te prions, oh Dieu, dans cette année 2024, que la parole prophétique soit au rendez-vous. Que la parole prophétique soit au rendez-vous pour nous rétablir, pour nous rétablir, pour nous rétablir, pour nous rétablir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Papa, libère ta parole. Papa, libère ta parole. La parole qui rétablira la dignité rédemptrice. La parole qui rétablira la dignité rédemptrice d'une manière totale, Seigneur. La parole qui va délivrer ton agenda dans nos vies, Seigneur. La parole qui va exécuter ton agenda, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies. Dans cette année 2024, dans cette année 2024, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Papa, libère ta parole, la parole prophétique. Papa, libère ta parole à notre direction. À notre direction, à notre direction, c'est qui va rétablir la dignité rédemptrice de chaque adorateur tout au long de cette année, tout au long de cette année, tout au long de cette année, car la Bible déclare, dès qu'il m'y adression ce mot, l'Esprit me pénétra. L'Esprit me pénétra. Seigneur, que la parole nous pénètre. Seigneur, que la parole nous pénètre. Seigneur, que la parole nous pénètre. C'est qui va rétablir notre dignité rédemptrice. C'est qui va rétablir notre dignité rédemptrice. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Car ta parole est vérité et la vie. Papa, nous te disons merci de l'avoir fait. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. C'est dans le nom puissant et redoutable de Jésus, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur et reprenons notre place, s'il vous plaît. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Alors très bientôt, nous serons encore debout pour prier dans notre troisième sujet d'intercession. Et sous ce segment, nous allons dire, Père, continue à donner à chaque cellule de cette église la capacité de croître de manière surnaturelle, ce qui entraînera une nouvelle réplication dans ces cellules cette année. Makasi ya kokola na ndenge ya nkamwa pe oyo kosala ete toyeba koba ebele na mbula oyo. Jérémie 30 verset 19, la Bible dit. Jérémie 30 19. 10 milliers d'eux s'élèveront de l'action de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne seront pas méprisés. Je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Avec cette compréhension, lèvons tous et élevons nos voix et prions pour nos cellules des maisons en disant, Père, continue de donner à chaque de cette église la capacité de croître. Élève ta voix et prie que l'Éternel le fasse naturellement. Père, au nom puissant de Jésus, nous te prions, ô Dieu, donne la capacité à nos cellules de maison de croître d'une manière surnaturelle. Seigneur, qu'il n'y ait pas de saison où nous allons voir nos cellules en train de diminuer. Seigneur, fais en sorte que nos cellules aillent toujours de gloire en gloire. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, que l'Éternel fasse en sorte que nos cellules de maison croissent d'une manière naturelle. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Père, au nom de Jésus, nous te prions, ô Dieu, que nos cellules de maison aient la capacité de croître. Aient la capacité de croître d'une manière surnaturelle. D'une manière surnaturelle. Qu'il n'y ait pas de saison où nos cellules ne vont pas croître. Seigneur, au janvier.
Que notre cellule, nos cellules de maison croient au Dieu, croient au Dieu, croient au Dieu. Dans le nom de Jésus, élève ta voix et prie, bien-aimé. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu que nos cellules de maison ne puissent pas expérimenter l'arrière, mais que cela aille toujours de l'avant. Mais cela aille toujours de l'avant. Élève ta voix et prie. Ta voix et prie. Seigneur est notre Dieu. Nous te prions au Shaddai que nos cellules de maison croissent comme jamais auparavant. Que l'effectif de nos cellules de maison soit toujours élevé. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, puissant de Jésus, nous venons au nom de ton Fils précieux et nous te demandons au Dieu, fais en sorte que nos cellules de maison ne puissent pas expérimenter le recul, ne puissent pas expérimenter le recul, mais cela croise toujours, que cela aille de gloire en gloire, que cela aille de gloire en gloire. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Tu as encore 3 minutes qui te restent, tu as encore 3 minutes qui te restent, il y a 3 minutes devant toi, tu peux maximiser cela. Parler en langue, tu peux maximiser cela en parlant en langue. Mandara brochata rababababababa, Zimbro kondoro brochata rabababababa. Seigneur, que nos cellules de maison expérimentent une croissance comme jamais auparavant, de réplication. Si dans une commune, il y avait 5 cellules, avant la fin de cette année, qui est 10 cellules, avant la fin de cette année, qui est 10 cellules, Seigneur, s'il y avait 3 cellules, à la fin de cette année, qui est 6 cellules, toi le Dieu de la multiplication, qui est toujours là, à l'œuvre au milieu de nous. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Tu as encore 1 minute 30 secondes qui te restent. Tu as 1 minute 30 secondes qui te restent. Élève ta voix et prie. Lorsque tu te soucies de l'affaire du royaume, l'Éternel te bénira. Alors la réplication de ces livres, c'est ta responsabilité. L'Éternel donne l'intelligence à tous les bergers de nos cellules de maison d'être en mesure de mettre des idées en place afin que nos cellules croissent. Seigneur, merci. Merci aux Dieu. Car nous savons qu'à la fin de cette année, nos cellules de maison connaîtra une croissance que nous ne pourrions pas expliquer. Et nous aurons des réplications comme jamais auparavant. Merci Seigneur car tu le feras. Merci Seigneur car tu le fais. Merci au Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec la joie du Seigneur dans nos cœurs. Accorde fortement plaît Seigneur, ainsi que nous invitons la chorale. Ce n'est pas toi.
Acclamons très fortement pour Jésus. Et venez prendre nos places, s'il vous plaît. Vraiment vrai que notre Dieu siège du milieu de la louange de son peuple. Très bientôt nous serons debout pour notre 4e sujet d'intercession. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne pourvoindront point contre elle. Par la lumière de cette parole, nous serons debout pour dire, Père, fais que cette église connaisse la croissance explosive que tu as ordonné tout au long de cette année. Si tu as la même compréhension que moi, là où nous sommes, élevons nos voix, et disons tous, Père, au nom de Jésus, fais que cette église connaisse la croissance explosive que tu as ordonnée pour toutes nos églises à travers le monde cette année. Si tu veux voir l'Éternel faire en sorte que nos églises partout dans le monde puissent connaître une explosive cette année, tu dois donc élever ta voix et demander à l'Éternel de le faire. Car la parole nous dit, lorsqu'il y a un peuple qui prie, il y a un Dieu qui c'est là ce soir, nous te demandons, éternel Dieu des armées, que nous puissions connaître la croissance explosive de toutes nos églises partout dans le monde, tout au long de cette année. Est-ce qu'un vainqueur est en train de prier? Est-ce qu'un adorateur est en train de prier? Est-ce qu'un adorateur est en train de demander à son Père, lui qui voit même dans les secrets, et il te les rendra au nom de Jésus, que cette église connaisse la croissance explosive que tu as ordonnée pour toutes nos églises à travers le monde de cette année. Prie, demande la croissance de nos églises. Prie, demande la croissance de nos églises. Que l'Éternel fait en sorte que nos églises puissent accroître de la manière dont on n'a jamais vu, de la manière dont
jamais expérimenté. Prie de là où tu es. Ne murmure pas. Mais rassure-toi que tu es en train de demander à ton Père. Car il écoute nos prières. Et il exauce à nos prières. Et nous les savons. Et tous les viendront à lui. Fait que nos églises à travers le monde puissent être une explosion de la manière dont on n'a jamais expérimenté. Nous voulons voir cette église éternelle de Dieu connaître une croissance explosive tout au long de cette année. Fais l'éternel pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons, Papa, parce que tu vas le faire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Car nul n'est comme toi, éternel. Nous te bénissons, Yahweh. C'est que durant année, nous allons expérimenter la croissance explosive de nos églises tout dans le monde. Reçois la gloire, reçois la louange. C'est ton nom précieux et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons très fortement pour Jésus et veuillez reprendre nos places. Praise the Lord. Alléluia. Nous serons debout pour prier dans notre 5e sujet d'intercession. La Bible déclare dans Ephésiens 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous allons dire, Père, que le sceau du Saint-Esprit protège et préserve tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres des attaques sataniques afin qu'ils puissent être établis dans cette église pour la vie. Fort de cette compréhension, nous sommes tous debout en train de prier le Seigneur en disant, Père, au nom de Jésus, que le sceau du Saint-Esprit protège et préserve tous nos nouveaux convertis, de nouveaux membres des attaques sataniques, afin qu'ils puissent être établis dans cette église pour la vie. Dans le nom puissant de Jésus, que le sceau du Saint-Esprit protège et préserve tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres des attaques sataniques, afin qu'ils puissent être établis dans cette église pour la vie. Dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu, nous te prions ce soir. Dans le nom de Jésus, nous demandons que le sceau du Saint-Esprit protège et préserve tous nos nouveaux convertis, nouveaux membres, oh Dieu, des attaques sataniques, contre les attaques sataniques, afin qu'ils puissent être établis dans cette église pour la vie. Au nom de Jésus, que les nouveaux membres et convertis de cette église éternelle soient scellés par le sceau d'exemption. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que les attaques de l'ennemi, que les assauts du diable ne les atteignent point dans le nom de Jésus. Que les assauts du diable ne les atteignent point dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent être établis, afin qu'ils puissent être établis dans cette église pour la vie, dans cette église pour la vie, dans le nom de Jésus, qu'ils soient établis, oh Dieu. La Bible déclare, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, je l'ai planté pour qu'il soit fixé, pour qu'il ne s'agite plus, pour que l'ennemi ne l'opprime plus comme auparavant, pour que l'ennemi ne l'opprime plus comme auparavant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le sceau du Saint-Esprit, que le sceau du Saint-Esprit protège et préserve tous nos nouveaux convertis, ces nouveaux venus dans cette lieu. Dans le nom de Jésus, les nouveaux membres, oh Dieu, soient protégés par des attaques, oh Dieu, contre des attaques sataniques, contre des assauts sataniques, dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alors je le restituerai au dernier jour, dans le nom de Jésus. Qu'il lui soit planté en ce lieu, qu'il lui soit planté, oh Dieu, dans le nom de Jésus. La préservation, oh Dieu, la protection éternelle leur soit au partage, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions, oh Dieu, Père, dans le nom de Jésus, que le sceau du Saint-Esprit
Saint-Esprit, préserve et protège. Préserve et protège le nouveau venu, le nouveau converti, le nouveau membre de cette église. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la Bible déclare désormais que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi la marque du Christ. Dans le nom de Jésus, que le sceau du Saint-Esprit, leur soit le partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te prions, oh Dieu, que les attaques, les assauts du diable ne les atteignent point dans le nom de Jésus. Cette année, oh Dieu, qu'il y soit planté, dans le nom de Jésus, que ce lieu demeure leur portion, oh Dieu, dans le nom de Jésus, un centre de solution, pour les nouveaux venus, pour les nouveaux membres, oh Dieu, pour qu'ils y demeurent, pour qu'ils y soient plantés, pour qu'ils y soient fixés, et qu'ils ne s'agitent plus, et que l'ennemi ne les opprime plus comme auparavant, dans le nom de Jésus, le sceau du Saint-Esprit, la marque du Christ, oh Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, celles les nouveaux venus, celles les nouveaux convertis au Dieu, les nouveaux membres de cette culte, dans le nom de Jésus, de cette église éternelle, mon Dieu, soient protégés par ta main, soient préservés par ta main, dans le nom de Jésus, car désormais, personne ne leur fera de la peine, personne ne leur fera de la peine, parce qu'ils portent désormais la marque du Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te prions, oh Dieu, Père, au nom de Jésus, que le sceau du Saint-Esprit protège et préserve tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres contre les attaques sataniques, afin qu'ils puissent être établis dans cette église pour la vie, à jamais dans le nom de Jésus. Et en retour, nous ne cesserons pas de te glorifier, Seigneur. Nous ne cesserons pas de te glorifier, Seigneur. Nous rendons des actions de grâce au Dieu, parce qu'ils sont préservés par les sceaux d'exemption. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons très fortement pour le Seigneur et reprenons nos places. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 54, la Bible nous dit 1 Corinthiens 15, 54, Bible et lobby. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Wana nzoto oyo ezali lati corruption et kokende bongo na kolata oyo ezali incorruptibilité pe nzoto oyo ya bokufi ekokende bongo na kolata oyo ezali immoralité, alors ekokende bongo na kokokisama liloba. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Wana ekokende bongo na kokomisama oyo elandisama ki liloba oyo ekendaki bongo na kozala victoire. On va prier en disant ceci: Père, au nom puissant de Dieu, cette année que la mort soit engloutie dans la victoire au sein de cette commission au niveau mondial, alors que tu établis ton alliance de longévité dans la famille des vainqueurs. Tokokende bongo na kotele mape tokosambela tokoloba papa ke mbula oyo kufa nyonso ekende bongo na komelama na victoire au sein de la commission oyo pe na mokili mobimba, alors que biso tokokende bongo na kovandisama na alliance ya longévité na famille na biso mobimba ya ba vainqueur. Avec cette meilleure compassion, nous sommes debout, s'il vous plaît. Et commençons à prier. Tu veux que la mort soit engloutie dans ta famille. Tiens-toi debout, élève ta voix et commence à prier. Père, au nom puissant de Jésus, nous te prions ce soir, Père de gloire, que la mort soit engloutie dans la victoire, Seigneur, au sein de cette commission, au niveau mondial, Seigneur, alors que tu établis ton alliance de longévité dans la vie de chaque vainqueur, dans la vie de chaque vainqueur, au nom puissant de Jésus. Ce soir nous te prions, ce soir nous te prions, que la mort soit engloutie, Père de gloire, que la mort soit engloutie, Seigneur, dans la victoire, Père de gloire, au sein de cette commission, au sein de cette commission, alors tu établis, Seigneur, ton alliance, Père de gloire, de longévité, Père de gloire, au sein de cette commission, dans nos familles, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans la vie de chaque adorateur, dans la vie de chaque nouveau membre, dans la vie de chaque nouveau converti. Nous te prions ce soir, nous te prions, Seigneur,
Que la mort soit engloutie, Père de gloire. Dans tout ce qu'on va faire, Seigneur. Dans tout ce qu'on va toucher, Seigneur. Que la mort soit engloutie. Cette année, Père de gloire. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Alors que tu établis, Père de gloire, ton alliance de longévité. Dans nos familles, Seigneur. Dans la famille de chaque vainqueur. Dans la famille de chaque nouveau membre. Dans la vie de chaque nouveau converti. Que la mort soit engloutie, Père de gloire. Par la victoire, Seigneur. Par la victoire, Seigneur. Que la mort soit engloutie, Père de gloire. Par la victoire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu de l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, Seigneur. La mort est engloutie dans la victoire. La mort est engloutie dans la victoire. Ce soir, Père de gloire, fais-les, Seigneur. Fais-les, Seigneur, par ton alliance, Seigneur, de longévité. Dans nos vies, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Dans nos familles, Seigneur. Dans nos carrières, Seigneur. Dans la vie de nos enfants, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, que la mort soit engloutie, Seigneur. Ce soir, fais-les. Sois fêlé, ce soir fêlé, la mort soit engloutie, Père de gloire, la mort soit engloutie, Seigneur, par la victoire, par la victoire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette année, nous voulons vivre, Seigneur, une vie de longévité, Seigneur, une vie de longévité, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, en tant qu'une église et en tant qu'un individu. Nous te prions, que la mort soit engloutie, que la mort soit engloutie, que la mort soit engloutie dans la victoire, Seigneur. Bien-aimé, lève ta voix. Tu veux que la mort soit engloutie dans ta famille. Prie au Seigneur, demande à Dieu que la mort soit engloutie dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille. Père, au nom puissant de Jésus, ce soir nous t'invoquons, Seigneur. Ce soir nous te prions. Que l'épée de gloire, que la mort soit engloutie, que la mort soit engloutie. Que la mort soit engloutie par la victoire, Seigneur. Par la victoire, Seigneur. Attends-nous ce soir. Accomplis cela. Attends-toi. Accomplis cela. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Dans cette commission, cette année, Seigneur, que la mort soit engloutie. Que la mort soit engloutie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur, de nous avoir donné une vie de longévité. Merci Seigneur. Merci Yahweh. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Acclamons fortement pour le Seigneur. Reprenons nos places s'il vous plaît. Praise the Lord. On peut acclamer encore pour le Seigneur. En ce 16e jour de notre programme de jeûne et prière, c'est le temps de témoignage. Je pensais que tu allais encore acclamer à l'honneur de notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons des témoignages documentés qui nous est parvenus ce soir, dont nous avons le privilège de les lire pour votre édification. Le premier témoignage est intitulé « Guéri d'un trou dans les colonnes vertébrales et d'une douleur au genou grâce à l'engagement d'avancement du royaume ». Le bien-aimé est en train de témoigner en disant que je vais rendre gloire à Dieu de cette commission pour le merveilleux témoignage qu'il a accompli dans ma vie. J'ai joint cette église en l'an 2014 et toutes mes demandes sur l'autel de la prière ont été exaucées avec succès. Soudainement, l'ennemi est venu avec une maladie dont je ne connais pas la provenance depuis que je suis né. Il s'agit d'un trou à la colonne vertébrale et d'un accident vasculaire cérébral et de l'articulation de genoux très grave et douloureux. Lorsque je suis allé voir le médecin, il m'a dit que je devais passer par une opération. Et selon ses explications, il a dit que cela devrait couvrir la colonne vertébrale, enlever un de mes os pour couvrir la colonne vertébrale, ainsi que l'opération au genou. L'opération a été programmée pour un certain 25 avril. De mon retour à la maison, je me suis agenouillé et j'ai prié. Et mon esprit a dit non à l'opération. Lorsque j'ai eu à informer le médecin, il m'a demandé pourquoi. J'ai répondu, je ne veux pas. Mon beau-frère, qui est également médecin, m'a dit, maman, Dieu te guérit. Est-ce que Dieu peut te guérir d'une telle maladie? Et j'ai répondu, c'est le genre de maladie que Dieu est spécialisé.
Ensuite, j'ai participé à l'opération Posséder le pays et j'ai distribué les tracts et les invitations tous les jours, même si j'avais mal aux genoux ou j'avais des problèmes pour me tenir au sol. Et j'ai continué de partager les tracts. Et finalement, Dieu m'a guéri et m'a favorisé. Je ne suis pas passé par l'opération et aujourd'hui, je peux marcher correctement. Les douleurs d'atroce que j'avais, cela a pris fin avant que nous arrivions à l'opération Merveille Double. C'est ainsi que je viens rendre gloire à Dieu car aujourd'hui, l'Éternel continue toujours d'agir. Le bien-aimé et beloved Odeo. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour ce témoignage? Le deuxième témoignage est un témoignage qui nous vient localement de notre maman Marie-Josée Ngoï. Elle témoigne en disant que 10 ans d'emprisonnement finalement libéré. Notre maman est en train de dire: je viens rendre gloire à Dieu, le Dieu de cette commission, pour la liberté qu'il a rendue à mon fils après qu'il ait passé 10 ans dans la prison en France. Mon fils Benoît Louison a été arrêté en 2014 et il a été condamné à 23 ans de prison, enfermé. Pendant cette je croyais en Dieu pour sa libération, mais lorsque nous sommes arrivés en l'an 2023 et j'ai décidé de rendre la requête à Jésus-Christ à Shiloh relativement à sa libération, même pendant ces périodes de 21 jours de jeûne et prière de 2024, j'ai dit à Dieu que cette période ne devrait pas passer par-dessus sans que j'aie un témoignage de sa main agissante. À ma grande surprise, hier à 14h, sa tante m'a appelé pour m'informer que mon fils Benoît a été libéré. C'est ainsi que je viens rendre gloire à Dieu car selon la juridiction française, il devrait passer 23 ans de prison et là, il a passé que 10 ans. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu qui est capable de libérer. Et je rends aussi grâce à Dieu car mes prières ont été exaucées. En ces 21 jours de jeûne et prière, je vois l'Éternel en train de mettre un témoignage entre vos mains. Si vous croyez à cela, vous acclamez fortement pour le Seigneur. Jésus est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer encore fortement pour le Seigneur? Dans peu de temps, nous serons encore debout dans notre 7e intercession de prière. Nous avons dit: Père, fais que la vie de chaque vainqueur soit une attraction attirant les non-sauvés dans le royaume et dans cette église. Zacharie chapitre 8, le verset 23, la Bible déclare: Zacharie 8, 23, Bible. Ainsi par l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Avec cette meilleure compréhension, tenons-nous tous debout. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus, fais que la vie de chaque vainqueur soit une attraction dans cette saison. Ce qui va attirer les non-sauvés dans ton royaume et dans cette église pour la vie. Père, au nom de Jésus, que la vie de chaque vainqueur soit une attraction. Ce qui va attirer les non-sauvés dans le royaume et dans cette église pour la vie. Papa, nous te prions que la vie de chaque vainqueur devienne une attraction, ô Dieu, pour attirer les non-sauvés, pour attirer les païens dans ton royaume et dans cette église. Dans ton royaume et dans cette église, au nom puissant de Jésus, dans cette année 2024, Seigneur, fais de la vie de chaque vainqueur une attraction, Seigneur, un aimant, Seigneur, qui va attirer le païen dans ton royaume, qui va convertir les incrédules, Seigneur, à venir dans cette église, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te prions que la vie de chaque vainqueur soit une attraction, soit un aimant qui va attirer les non-sauvés dans ton royaume
et dans cette église pour la vie, et dans cette église pour la vie. Papa, dans cette année, que la vie de vainqueur évangélise, que la vie de vainqueur évangélise. Papa, dans cette année, que nos actes évangélisent, que nos paroles évangélisent, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Transforme la vie de chaque vainqueur à une attraction, ce qui va attirer les non-sauvés de venir dans ton royaume. Et dans cette église, Papa, et dans cette église, Papa, Père, nous te prions que la vie de chaque vainqueur soit une attraction. Une attraction, ce qui va attirer les non-sauvés, ce qui va attirer les non-sauvés dans cette église, car la Bible déclare, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues saisiront un vainqueur par le pont de son vêtement et diront, nous irons avec toi, car nous avons appris, car nous avons appris, car nous avons appris. Papa, les gens verront, Seigneur, les gens verront, Seigneur, à travers nos actes, à travers nos paroles, qu'il y a un Dieu ici, qu'il y a un Dieu ici, qu'il y a un Dieu ici, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et tu es en train de prier, ce qui donne valeur aux jeunes, c'est la vie de prière. Élève ta voix comme une trompette, prie. Élève ta voix comme une trompette et prie. Seigneur, fais de ma vie une attraction. Papa, fais de ma vie une attraction. C'est qui va tirer les non-sauvés. Seigneur, au travers de moi, les gens, Seigneur, abandonneront leur vie à Jésus. Seigneur, au travers de moi, les gens se convertiront dans cette année, dans le nom puissant de Jésus. Car Jésus a dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Papa, dans cette année, nous voulons produire des fruits. Papa, dans cette année, nous voulons produire des fruits qui vont gagner plusieurs. Le fruit qui va gagner plusieurs. Papa, nos actes évangéliseront dans cette saison. Papa, nos paroles convertiront des gens dans cette saison. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. Que le Seigneur fait la vie de chaque vainqueur une attraction, ce qui va attirer les non-sauvés dans le royaume et dans cette église, dans le royaume et dans cette église, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te prions que la vie de soit une attraction qui attirera des non-sauvés, qui attirera les non-sauvés, qui convertiront les non-sauvés dans le royaume et dans cette église, le royaume et dans cette église. Papa, dans cette saison, nous serons comme Philippe, Seigneur, nous serons comme des Philippe, Seigneur, qui vont gagner, Seigneur, l'unique Éthiopien. De la même manière, tu as disposé l'unique Éthiopien dans le chemin de Philippe. C'est de cette manière, Seigneur, que tu vas disposer de nos sauvés, que tu vas disposer de nos sauvés dans nos chemins, Seigneur, dans nos chemins, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Ils seront gagnés avec facilité, ils seront gagnés avec légèreté dans cette saison et dans cette année, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Arrose ta sémence par des actions de grâce. Papa, nous te disons merci. Nous te célébrons d'avoir rendu cela possible. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. On acclame le Seigneur et reprenons nos places s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous continuons à prier. Psaume 35, 27, la Bible dit Psaume 35, verset qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et qui sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Père, au nom de Jésus, fais que cette année 2024 soit une année de cris de joie sans fin, alors que nous continuons à favoriser sa juste cause. Papa, na kombo na Yesu, sala ete mobu o 2023 ezala mobu ya mikelekele ya esengo o ezanga suka wana toza kokoba kosala posa na yo.
Avec cette compréhension, s'il vous plaît, nous sommes debout. Levons-nous, s'il vous plaît. Élevons nos voix. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus, fais que cette année 2024 soit une année de cris de joie sans fin. Cette année 2024 soit une année de cris de joie sans fin. Père, nous te prions. Je te prie ce soir. Je te prie ce soir. J'ai assez pleuré, Seigneur. Que cette année 2024 soit une année de joie sans fin. Une année de joie sans fin. Une année de joie sans fin. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que la joie soit notre partage durant ce mois de janvier, durant le mois de février, durant le mois de juin, en septembre, Seigneur, en décembre, Seigneur, que nous puissions demeurer dans la joie tout au long de cette année. Tout au long de cette année. Tout au long de cette année. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jésus. Que cette année, appelée année de la fortune, soit une année de cris de joie, des cris de joie sans fin, des cris de joie sans fin. Dans ma famille, Seigneur, qu'il y ait des cris de joie. Dans mon lieu de travail, qu'il y ait des cris de joie. Dans mon ministère, Seigneur, qu'il y ait des cris de joie. Je te prie ce soir. Je te prie ce soir. Je te prie ce soir. Fais de cette année 2024 une année de joie. Une année de joie. Une année de joie. Je ne vais pas pleurer cette année. Je ne vais pas pleurer cette année. Je ne vais pas pleurer cette année. Si je pleurais l'année passée, cette année, Seigneur, je ne vais pas pleurer. Cette année, Seigneur, je ne vais pas pleurer. Alors je te prie, fais que cette année 2024, appelée année de la fortune, soit une année de joie, une joie sans fin, une joie sans fin, une joie sans fin, une joie sans fin. Rebrasa katayaba, roko popo popo, shabrada gaya baba, reka papa papa, shabradia, reka papazia, sobrani magana saya, reka papa papa, rebrosaka, shabrada da 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 da, reka papa papa, shabrada ganana, reka papa, sobrania, reka patayaba, robro sokoto. Père, nous te rendons grâce. Élevons nos deux mains. Rendons grâce à Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur et nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Nous serons encore debout dans notre 9e sujet de prière. Luc 19, le verset 17 à 19, la Bible déclare. Il lui dit, ce bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5. Nous allons prier en disant, Père, gratifie chaque vainqueur d'une constance dans l'intendance tout au long de cette année 2024, ce qui se traduira par des témoignages à faire, à dresser l'oreille. Fort de cette compréhension, nous sommes tous debout, en train de prier en disant, Père, au nom de Jésus, gratifie chaque vainqueur d'une constance dans l'intendance tout au long de cette année 2024, ce qui se traduira par des témoignages à faire dresser l'oreille dans les noms puissants de Jésus. Père, gratifie chaque vainqueur d'une constance dans l'intendance tout au long de l'année 2024, ce qui se traduira par des témoignages
à faire dresser l'oreille dans les noms puissants de Jésus. Nous te prions, ô Dieu, afin de gratifier chaque vainqueur d'une manière constante, ô Dieu, dans la constante, dans l'intendance tout au long de l'année 2024, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, que nous ayons des responsabilités de ton royaume dans le nom de Jésus, que nous prenions, ô Dieu, la pleine responsabilité de l'intendance du royaume tout au long de cette année, tout au long de cette année, dans le nom de Jésus, afin qu'il y ait de témoignages, à faire dresser l'oreille dans le nom de Jésus, à faire dresser l'oreille dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous te prions, ô Dieu, Père, gratifie chaque vainqueur d'une constante de l'intendance tout au long de l'année 2024, ce qui te traduira, ô Dieu, par des témoignages à faire dresser l'oreille dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions, ô Dieu, nous te prions, ô Dieu, gratifie chaque vainqueur d'une constante de l'intendance du royaume tout au long de l'année 2024, tout au long de l'année 2024, ce qui se traduira, ô Dieu, par des témoignages à faire dresser l'oreille dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la constance, ô Dieu, dans l'intendance du royaume, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare ce qui est demandé d'un serviteur, d'un administrateur, et qu'il soit trouvé fidèle dans le nom de Jésus, et qu'enfin nous ayons, ô Dieu, de témoignages à faire dresser l'oreille dans le nom de Jésus, de récompenses, ô Dieu, ce qui va nous attribuer, de récompenses au nom de Jésus. La Bible déclare: qui jamais fait un service militaire sans ses propres frais, dans le nom de Jésus, qui jamais plante une vigne sans prendre le fruit de cette vigne, dans le nom de Jésus. Nous te prions, ô Dieu, nous te prions, ô Dieu, que nous ayons des récompenses, ô Dieu, derrière notre constance, derrière notre constance, dans l'intendance du royaume, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que notre constance, ô Dieu, produise des récompenses, produise des récompenses, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, des témoignages à faire dresser l'oreille, car la Bible déclare les choses que l'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu, ceux qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. Aimer Dieu, c'est servir Dieu, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous te prions, ô Dieu, pour cette responsabilité prise. Nous te prions qu'il y ait de récompenses, qu'il y ait de récompenses, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'un vainqueur est en train de prier? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, que Dieu te gratifie, que Dieu gratifie chaque vainqueur de la constance de l'intendant du royaume, de la constance de l'intendant du royaume, afin que nous ayons des récompenses, des témoignages à couper le souffle, le témoignage à couper le souffle, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous te prions, Père, nous te prions ce soir, gratifie chaque vainqueur, qu'un vainqueur soit gratifié, qu'un vainqueur soit gratifié d'une constance du royaume, d'une constance de l'intendant du royaume, dans le nom de Jésus. Et en fin de compte, oh Dieu, nous aurons des témoignages et nous allons témoigner ta grandeur. Merci ô Dieu parce que tu l'as fait. C'est dans les noms puissants et glorieux de Jésus nous avons ainsi prié. Acclamons très fortement pour le Seigneur et reprenons nos places. Praise the Lord. C'est le temps des offrandes. Acclamons très fort pour le roi de gloire. La Bible déclare dans 2 Samuel chapitre 24, verset 24, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu les sacrifices qui ne me coûtent de rien. Praise the Lord. De là où vous êtes, veuillez empaqueter votre dîme, vos offrandes ordinaires, vos sacrifices de Shiloh, vos promesses du mois, votre contribution dans le département des transports. Si vous êtes prêts, de là où vous êtes, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous avec votre offrande ou sans offrande. Levez-vous s'il vous plaît. Prions. Papa, dans le nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci. Élève la voix et prie. Donne la direction à ton offrande. Donne la direction. Dis tes mots à Jésus pour ce privilège de donner dans sa maison et dans son royaume. Papa, dans le nom de ton Fils, nous te disons merci pour le privilège de nous tenir dans ta présence. Nous prions, Père éternel, pour que ces offrandes soient déclarées, soient bénies. Et c'est dans le nom puissant de Jésus et nous avons ainsi prié. Veuillez soulever les offrandes entre vos mains. Les offrandes qui sont entre vos mains sont déclarées bénies au nom de Jésus.
la manière dont vous venez de lever la main, je prie pour que le Seigneur vous élève comme un géant financier au nom de Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Et veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et nous invitons le Lévite. Koki kobenga utsue ina songo etana soki yote nzambe polikolo penase esimba mina yo bokonzi na yo eumela seko na seko lolokota ikai na putsulu Osuko likalelo na tomboli yo kumama Yahweh Yahweh kumama yotondangu mokili esimami na loboko na yo yangu ozali Ozanzambe sepoto zako yembela yo Ozanzambe utamokili salama kinanote atasoki soboi kokumisa yo yangote kolongola yo Ozambe na yo nesika mabanga yekumisa yo Mololo nanga yango yokolo na beteli yo kumama Yahweh Yahweh kumama yotondangu mokili esimami na loboko na yo yango Yahweh kumama kumama Yahweh kumama kumama yelele kumama Yahweh kumama kumama Yahweh sikanga na kumisa yo sikana sombola yo Sana yo aba papa molimo nanga ezo ganga olu okolukayo gana koti kaseo
posambola na yo, posambola na yo. Molimo na
likolo jinganga yawe Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adore ton Dieu. Exalte ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Élève ton Dieu. Il mérite nos louanges. Il mérite notre adoration. Il est le Dieu qui nous fortifie. Il est le Dieu qui nous bénit. Il est le Dieu qui nous relève lorsque nous sommes tombés. Il est le Dieu qui marche avec nous. Il est le Dieu qui ouvre les portes qui étaient fermées. Il est le Dieu tout-puissant. On l'appelle El Shaddai. On l'appelle Jéhovah Jireh. Nul n'est comparable à Dieu. Exalte-le ce soir. Et demande au Seigneur d'envoyer une parole dans ta direction. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit et les fit échapper de la faute. Je ne sais pas dans quelle détresse tu te retrouves maintenant. Je ne sais pas quel problème, quel défi tu rencontres maintenant. Mais une chose que je sais, c'est que la parole de Dieu a la capacité de te faire sortir de cette détresse. La parole de Dieu est la réponse à nos prières. La parole de Dieu est la flèche que Dieu envoie dans notre direction. Envoie ta parole. Que ta parole ne retourne pas à toi sans pour autant avoir accompli le but pour lequel tu l'as envoyé ce soir. Remettons entièrement entre tes mains. Saint-Esprit, meut-toi en cet instant. Saint-Esprit, donne-nous la compréhension des Écritures. Glorifie Jésus. Et que tout ce qui sera dit, que tout ce qui sera fait, soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons très fortement le Seigneur et on peut reprendre nos places. Praise the Lord. Praise the Lord. Je compte ceci comme un grand privilège m'accordé par le Seigneur et par son serviteur de me tenir devant cette assemblée des vainqueurs et apporter cette parole d'exhortation. L'homme n'a rien à nous donner. Je n'ai rien à vous donner. Mais le Dieu que nous servons a tout à vous donner. Praise the Lord. Praise the Lord. Voilà pourquoi ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que vous sortiez ce soir avec une parole solution. Que vous sortiez ce soir avec une parole réponse. Cela sera votre partage dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Nous poursuivons avec la série d'enseignements que l'homme de Dieu a commencé hier. Dans le thème est pourquoi avons-nous cette soif continuelle de rechercher la croissance de l'Église? Pourquoi cette poursuite sans cesse pour la croissance de l'Église? Praise the Lord. Alléluia. Avant de répondre à cette question, j'aimerais introduire en disant une chose. Que le Dieu que nous servons est un Dieu de plan et de but. Le Dieu que nous servons ne s'improvise pas. Mais tout ce qu'il fait s'inscrit toujours dans un plan. Praise the Lord. Dans Luc chapitre 14, versets 28 à 32. Jésus est en train de dire, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Et au verset 31, il ajoute encore, il dit, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes
marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Tope kumu moko yambo akota na etumba kovanda atala soki akei na bato koto zomi akoyeba na kolonga etumba wana. C'est ce qu'on appelle la planification. Yango nde balobaka kolengela. Tout celui qui s'engage dans une activité de construction ou n'importe quel projet, moto nyonso ali komi kotisa na likambo ya un homme kotonga sage tope likambo moko va songo d'abord s'asseoir, réfléchir, planifier. moto na bwanya akovanda kobanza La pe planification akolengela a makambo. l'avantage que ce que vous commencez peut arriver à son terme. Praise the Lord. Et Dieu dit dans Ésaïe 46, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Donc Dieu ne s'improvise pas. C'est pour ça que l'Apocalypse l'appelle l'alpha et l'oméga. Il ne commence jamais un projet qu'il n'a déjà terminé. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait s'inscrit toujours dans un agenda, dans un plan bien pris. Et en ce qui concerne l'Église, dans l'agenda de Dieu, nous sommes dans les temps de la fin, qui sont les temps de la glorification de l'Église. Les temps de la fin sont les temps de la gloire de l'Église. Avant de développer là-dessus, il est important pour nous d'avoir la bonne définition de ce que nous entendons par l'Église. L'Église du Christ, selon ce que la Bible nous enseigne, c'est le corps de Christ. L'Église n'est pas un bâtiment, mais l'Église c'est l'ensemble des peuples de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27. 1 Corinthiens 12 à 27. Pour raison de temps, nous allons faire une lecture kangourou en sautant certains passages pour gagner du temps. Le verset 12 de 1 Corinthiens 12 nous dit ceci. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 20. Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Et verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Voilà pourquoi il est important pour nous d'avoir la bonne compréhension de ce qu'on appelle l'Église de Christ. Ça va au-delà de nos communautés dénominationnelles. L'Église, c'est le peuple de Dieu qu'il a acquis par son sang précieux. Que nous soyons grecs, que nous soyons juifs, que nous soyons louba, que nous soyons Congo, aussi longtemps que Christ s'identifie à toi ou que tu t'identifies à Christ, tu es membre de l'Église de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est que son Église puisse croître. Voilà pourquoi quand nous parlons de la croissance de l'Église, c'est bien au-delà de la croissance d'une communauté chrétienne, mais c'est rien d'autre que l'accroissement du peuple de Dieu. Praise the Lord. Ça veut dire que le peuple de Dieu devient nombreux, que l'on
royaume de Dieu influence la terre. Et vous devez savoir que c'était le premier sujet de prière que Jésus a enseigné à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 6, je pense au verset 10. Parmi les premières requêtes qu'il les enseigne à prier, à demander à Dieu, il leur dit que ton règne vienne. En d'autres termes, que l'influence du ciel influence la terre. En d'autres termes, que l'envergure de ton royaume impacte la terre. Et les proverbes nous enseignent que la gloire du roi réside dans l'accroissement du peuple. Plus le peuple est nombreux, plus un royaume est imposant. Jésus leur enseignait déjà que vous devez poursuivre, c'est que le royaume de Dieu puisse s'élargir. Voilà pourquoi la mission qu'il leur a donnée, il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Pourquoi? Parce que Jésus vise la croissance de son église. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors il est important pour nous de poser ces bases pour que nous comprenions ces choses. Vous devez savoir qu'avant que Jésus revienne, toutes les prophéties des Écritures finiront par s'accomplir. Praise the Lord. Alléluia. Avant qu'il ne revienne, les prophéties des Écritures, tout ce qu'il a établi finira par s'accomplir. Et l'une des prophéties qui nous concerne, vous et moi, c'est que les temps de la fin, c'est le temps où Dieu vient glorifier son Église. Praise the Lord. Je disais, c'est le temps où Dieu vient te glorifier. Parce que tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, il a fini par les glorifier. Tu es né de nouveau pas pour être dans la honte, mais tu es né de nouveau pour finir dans la gloire. Cela sera ton partage au nom de Jésus. Cela sera ton partage au nom de Jésus. Alors pourquoi nous devons continuer à prier, à avoir cette soif de voir l'église croître? La première raison, c'est que la croissance surnaturelle de l'église est la volonté de Dieu dans ce temps de la fin. Praise the Lord. Rappelez-vous Ésaïe 46, 10 que nous avons lu. Dieu dit tout ce que j'ai décidé arrivera. C'est la volonté de Dieu que son église croisse. Praise the Lord. Jean 3, 16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que les gens ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que sa famille puisse s'accroître. Praise the Lord. Donc c'est la volonté de Dieu que nous puissions connaître la croissance surnaturelle en ces temps de la fin. Comme on nous a rappelé hier, la prophétie biblique dit qu'il arrivera en ce jour-là que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. C'est la volonté de Dieu que l'Église connaisse une croissance surnaturelle. C'est la volonté de Dieu que l'Église aille gloire en gloire. Et cela sera notre partage dans le nom de Jésus. On peut également lire Luc chapitre 12, verset 32. Dieu veut que tout homme soit sauvé et arrive à la connaissance de la vérité qui est rendue disponible à l'Église. Bien-aimé, Dieu veut que cet homme que tu vois tous les jours aller boire dans les bars jusqu'au point de l'ivresse, que cette personne soit sauvée. Dieu veut que cette femme qui se prostitue tous les jours soit sauvée. Dieu veut que cet efféminé, cet homosexuel soit sauvé. Je viens dire à quelqu'un, Dieu veut que ton chef là au bureau, que tu appelles même le diable, soit sauvé. Praise the Lord. Alléluia.
Dieu veut que tout homme soit sauvé. 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la volonté de Dieu est que tous nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Ça veut dire Dieu ne veut plus que nous soyons dans les chaînes, ne veut plus que nous soyons dans les de la captivité, mais cela passe par le salut. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Acte chapitre 20, verset 28. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Bien-aimé, s'il est une chose avec laquelle nous ne devons jamais jouer ou blaguer, c'est avec les âmes du Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et même pour nous qui enseignons, c'est une lourde responsabilité. Et c'est même ce que la Bible est en train de dire. Prenez garde. Ces âmes-là, il a payé de son sang. Tout ce qui est précieux aux yeux de Dieu, il y a une richesse à l'intérieur. Praise the Lord. Dieu veut que toute âme soit sauvée. Dieu veut que personne ne puisse périr, mais que tous parviennent à la repentance. Vous savez, il est parfois un constat horrible que nous vivons au milieu des enfants de Dieu. Dès qu'on voit quelqu'un dans une erreur, c'est tout le monde qui veut que ça lui arrive, le malheur lui arrive. Combien se mettent à genoux pour prier? Dis à ton voisin, il est temps de devenir chrétien. N'aie pas peur de dire à ton voisin, dis, il est temps de devenir chrétien. Praise the Lord. Alléluia. Veut que personne ne périsse, mais il veut que les hommes se répandent. Il veut que la personne qui t'a fait du mal soit également sauvée. Je vois quelqu'un sourire, dit pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Praise the Lord. Dieu veut que cette personne soit sauvée. Praise the Lord. Praise the Lord. 2 Pierre 3, 9. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Dieu se montre patient malgré tes erreurs. Malgré tes erreurs, Dieu ne t'a pas frappé directement. Il s'est montré patient avec toi et aujourd'hui il t'identifie parmi les enfants de Dieu. Tu dois user de la même patience envers les autres. Pasteur, je le prêche, mais il n'écoute pas. Je le laisse tomber. Dieu se montre patient. Praise the Lord. Alléluia. J'écoutais encore un frère qui dit, pasteur, en évangile, et il ne parlait même pas d'une personne, mais il parlait de tout un quartier. Dieu se montre patient jusqu'à ce que regarde ta vie, regarde ce que tu as fait dans le passé et regarde là où tu es, parce que Dieu s'est montré patient. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Dieu s'est montré patient envers toi. Il n'a pas voulu que tu périsses, mais que tu arrives à la repentance. Jean chapitre 6 verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oh, Dieu. Il dit tout ce que le Père me donne, qu'il soit prostitué, qu'il soit voleur, qu'il soit assassin, qu'il soit tout ce que vous voulez. Jésus dit, je ne mettrai personne. Il appelle l'église du temps de la fin comme une cité
sans mur. Ça veut dire une église sans frontières, ouverte au peuple de Dieu. Il est temps que l'église ouvre ses portes et accepte les personnes que le monde rejette. Parce que Jésus a dit, je ne mettrai personne dehors. Très souvent, nous mettons des gens dehors de notre cœur. On se croit pour le Saint-Esprit pour juger que celui-là est digne du salut, l'autre n'est pas digne du salut. L'autre là ne va pas entrer au ciel, l'autre là ne va pas entrer. Tout ce que tu m'as donné, je ne mettrai personne dehors. Praise the Lord. Ça doit nous stimuler à aller gagner des âmes. Parce que Dieu ne rejette personne. Alléluia. Dieu ne rejette personne à l'extérieur. Oui, ils ont volé. Mais Dieu les appelle. Alléluia. Et c'est ça être chrétien. Que Dieu nous corrige ce soir dans le nom de Jésus. Je disais que Dieu nous corrige ce soir dans le nom de Jésus. Bien aimé, notons encore ceci. Que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Ce qui fait que tout être humain que tu rencontres est un candidat pour la vie éternelle. Praise the Lord. Amen. Le sorcier de ta famille, c'est aussi un candidat. Praise the Lord. Alléluia. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais ça a été créé pour le diable. Vous pouvez le voir dans Jean chapitre 6 verset 37. Et vous pouvez aussi le voir dans Apocalypse 22 verset 17 à 18. La Bible dit, et si l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entende dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ne le fera pas des fléaux décrits dans ce livre. Excusez-moi, prenez plutôt la version de Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Pour avoir la bonne compréhension. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'enfer a été préparé pour le diable et pour les anges. Donc Dieu n'a jamais préparé l'enfer pour quelqu'un, pour un être humain. Praise the Lord. Dieu, Jésus lui-même dit, j'ai préparé l'enfer pour le diable et ses anges. Donc, toute personne, tout être humain que tu vois est un candidat potentiel pour le salut. Maintenant, pour clôturer dans cette brève exhortation, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir ceci. Que chaque fois que nous poursuivons l'avancement du royaume de Dieu, chaque fois que nous poursuivons la croissance de l'Église, dans la croissance de l'Église réside l'avancement, réside l'avancement de tout enfant de Dieu qui s'y engage. Donc, si tu travailles pour faire avancer l'œuvre de Dieu, si tu travailles pour que l'église de Christ puisse croître, comme nous l'avons dit, la croissance de l'église, c'est l'accroissement du peuple de Dieu. Sache que tu es en train de travailler pour l'avancement de ta propre vie. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. 1 Samuel 2, 30. La dernière partie, la Bible dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu honore les gens qui l'honorent. Et chaque fois que tu travailles pour que son église puisse croître, Proverbe 17, 14, verset 28. Proverbe 14, 28. La Bible dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine.
Tu vois, pourquoi est-ce qu'il faut croître l'église du Christ? Parce que quand le peuple est nombreux, quand il y a plus de chrétiens, quand l'église du Christ gagne du terrain, Dieu est glorifié. Et quand Dieu est glorifié, il va certainement te glorifier. Voilà pourquoi tout au long de l'année 2024, sois un artisan de la croissance de l'église. Sois le premier évangéliste dans ta maison. Sois le premier évangéliste dans ton lieu de travail. Sois le premier évangéliste dans le marché où tu vends tes affaires. Pendant que tu le fais, je vois Dieu te bénir et t'élargir. Que Dieu bénisse sa parole. Alors là où nous sommes, allons nous lever. Levons-nous rapidement. Praise the Lord. L'église du Christ, c'est la famille de Christ. Praise the Lord. Pour entrer dans la famille de Christ, pour être un membre de la famille de Christ, il faut donner sa vie à Jésus. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas un simple panneau indicateur. Tu montres aux gens la bonne voie. Tu leur dis, si tu prends cette direction, tu arriveras à Kasangulu. Mais le problème avec le panneau indicateur, c'est que lui-même n'arrive jamais à Kasangulu. Allez évangéliser alors que Christ n'est pas dans ton cœur. Tu n'es pas membre de la famille de Dieu. Tu n'es qu'un simple panneau indicateur. Mais tu peux prendre la décision aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux entrer dans ta famille en t'acceptant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, la gloire de l'église sera aussi ton partage. Là où nous sommes, nous avons tous les yeux fermés, la tête courbée. Tu veux répondre à cet appel, tu veux dire, Jésus, entre dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur, mets ta main sur la poitrine et nous allons prier. Et il y a une deuxième catégorie de personnes. Toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu as comme l'impression que tu as rétrogradé. Il n'est pas trop tard pour prendre la bonne décision. Toi aussi, tu peux revenir à la maison. Tous ceux qui ont mis la main sur la poitrine, répétez cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi ton enfant. Ce soir, je renonce au péché et je choisis de suivre ta voie. Au nom de Jésus. Amen. Qui a fait cette prière? Lève la main là où tu es. N'aie pas honte. C'est un choix personnel, un choix individuel. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Gloire à Dieu. Alors tous ensemble, nous allons dire merci au Seigneur et recevoir le berger dans la maison. Acclamons très fort pour une fois de gloire. Que le Seigneur bénisse son serviteur et sa grâce qui est dans cette commission. Pour son expression sur sa vie. Et c'est là dans le nom de Jésus. Noble peuple de Dieu, laissez-nous pouvoir acclamer très fort pour Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Nous voulons procéder à la bénédiction de la table de ce soir. Avant d'y arriver, nous sommes censés d'élever la voix vers l'Éternel. C'est comme une parole de la sagesse qui dit, certainement il y a un peuple qui prie, il y a un Seigneur qui exauce. Toi qui écoutes la prière et qui exauce, tous les hommes viendront auprès de toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais te faire comprendre ceci. Toujours à l'école de la sagesse. C'est ta connexion qui détermine ta collection. Ta connectivité qui détermine ta collectivité. Praise the Lord. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas t'attacher au détenteur de la vie. Tu ne joueras jamais de la vie. Tu ne peux pas te retrouver devant quelqu'un qui a une maladie contagieuse.
contagieuses. Et ne pas être victime de la dite maladie. Je l'ai vu dans les Écritures. Parce que la compréhension des Écritures, c'est ce qui définit notre futur dans la vie ainsi que dans le royaume. Studio s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 16, plutôt chapitre 6 verset 16 à 17. 1 Corinthiens 6, 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 à 17. 1 Corinthiens 6, 16 à 17. Noble peuple de Dieu, nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée en est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le Seigneur est là à travers le sang, à travers le corps. Ton attachement, c'est ce qui va déterminer ce que tu auras. Ta connexion à cette table va déterminer ce que tu vas collecter de cette table. Ta connectivité détermine ta collectivité. Noble peuple de Dieu, nous avons 5 solides minutes pour prier. Seigneur, je vais connecter. Je vais pour collecter mon mariage, collecter mon travail. Que cette table soit pour toi la table de la collection. Elle ta voix commence à prier. Elle ta voix et prie. Elle ta voix et prie. Tu peux faire l'usage de tes mains. Tu peux faire l'usage de tes mains. La Bible déclare, je demande à toute personne assise que se lève s'il vous plaît. C'est comme le combat spirituel. C'est comme le combat spirituel. La Bible déclare, celui qui exerce me met au combat. Me doit à la bataille. Connecte maintenant. Collecte maintenant. Collecte maintenant. Collecte maintenant. Collecte maintenant. Ta bénédiction, ton mariage, ton travail, ta santé, tout qui est empaqueté dans cette étape. Tout qui est empaqueté dans cette étape. Tu ne peux pas t'attacher à une prostituée. C'est devenu cher avec elle. Et celui qui s'attache au Seigneur devient esprit avec lui. L'esprit ne peut jamais tomber malade. L'esprit ne mourra jamais. L'esprit ne peut rester jamais dans le célibat. L'esprit ne peut jamais rester dans la stérilité. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de lever sa voix? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de réclamer? Réclame ce qui te revient en toi. Réclame ce qui te revient en toi. Réclame ce qui te revient en toi. Réclame ce qui te revient en termes de toi. Je me connecte pour collecter ma bénédiction. Je me connecte au Seigneur Jésus pour collecter ma promotion. Je me connecte de Jésus collecter ma fécondité. Et kapa makaparosa makakaparosa makasaya. Et kaparoka makakaparosa makakaparosa. Et makaparosa. Papa merci. Papa merci. Papa merci. Béni soit ton nom mon Père. Et c'est dans le nom précieux de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Celui qui s'attache à la prostituée devient cher avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur devient esprit. L'esprit ne peut jamais être victime des atrocités qui se font dans ce monde. Papa, je recommence cette table entre tes mains. Qu'il te plaise qu'elle devienne pour nous. Pas seulement la table de connexion, mais aussi la table de collection. Pas seulement la table de connectivité, mais la table de collectivité. Et toute influence
l'influence du diable qui a accroupi ton peuple dans la misère soit anéanti par la table de ce soir. Que toute maladie du jour soit réglée à travers de cette table. Toute maladie qui est arrivée à la phase terminale retrouve la solution ce soir. Papa, confirme cette parole au nom de Jésus. Amen. La table est bénie. Et nous invitons le Lévite pour rendre le ministère. Guya kembo nalobi epaida yawe. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh yembela yenguya kembo. Guya kembo nalobi. Nalobi ko. Epaina yawe. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh so yembela yenguya kembo. Guya kembo nalobi. Nalobi ko. Dieu des miracles, il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu qui